Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler encore de Premiere Pro. On va rester sur la mise à jour de avril 2022 et je vais vous montrer donc les petites modifications qui sont quand même plutôt assez cosmétiques du menu exportation. Mais vous allez voir que si vous avez besoin d'exporter une vidéo vers YouTube, vers Facebook, vers des tas de réseaux sociaux, là par contre il y a quelque chose de tout à fait important. Et après je vous montrerai aussi quelque chose qui est un petit peu plus récent, mais un peu moins récent, et qui s'appelle aussi l'exportation rapide. Alors, donc ici, vous voyez qu'on a un menu maintenant qui est apparu en haut et qui n'existait pas avant, avec la petite cabane là, qui est l'accueil, l'importation, c'est déjà fait. Là, je suis dans la partie modifier, et maintenant, je veux exporter. Donc, je vais cliquer sur exporter. Et là, vous allez voir apparaître, voilà, une interface comme ça, avec la possibilité de voir votre film éventuellement ici. Donc, ok, pas de problème. Mais c'est pas ça qui m'importe ici, c'est l'interface ici qui est beaucoup plus lisible, avec en bas, ici sur la partie droite en bas, vous voyez le résumé de ce que vous avez, qui est vraiment aussi énormément plus lisible. Et ça, j'avoue que j'adore. Bon. Alors, je vais nommer ma séquence, déjà, je vais l'appeler par exemple départ, voilà, très bien. Ici, je vais lui dire que je voudrais mettre cet élément-là dans un dossier qui s'appelle Export YouTube. Oui, c'est déjà fait. Je choisis, très bien. Et en dessous, vous avez la préconfiguration. Alors, la préconfiguration, je vais prendre une préconfiguration qui se trouve ici et qui est le YouTube 1080 Full HD. Bon, pas de problème. Mais éventuellement, si vous me dites, oui, mais elles sont où les autres préconfigurations? Eh bien, en fait, il faut descendre dans le menu. Vous avez faire correspondre les réglages de prévisualisation de séquence. Ça, on avait déjà ça. Et en dessous, vous avez autres paramètres prédéfinis. Et là, vous allez tomber sur la totalité des, des préconfigurations, avec en haut un petit menu. Si vous cherchez, par exemple, les préconfigurations qui sont avec YouTube, vous allez certainement pouvoir les trouver comme ça. Je tape YO, et vous voyez, j'ai tous les YouTube ici, et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée. Bon. J'annule ça, parce que ça, c'est pas très compliqué. Vous avez aussi les formats de codec. Bon, moi, je suis en H264, ça, c'est bien. Et éventuellement, bah ici en dessous, vous voyez, vous avez la vidéo, l'audio, tout ce qu'on avait aussi dans l'ancienne interface, mais pareil, de manière beaucoup plus agréable. Et justement, ce que j'avais envie de me dire, c'est de me dire, voilà, j'ai une préconfiguration YouTube 1080, je vais la changer, parce que je vais me fier en fait à ce que Google demande pour avoir donc un YouTube correct. Alors, je vais me positionner sur la vidéo. Ici, il va me dire qu'on est bien en 1920 par 1080. Vous voyez que ici, on a bien la fréquence d'image à 25, mais qu'elle est grisée. Et pour la dégriser, il faut que je décoche et qu'après, j'ai la totalité des vitesses. Bon, je me remets ici. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de rajouter le petit plus ici et de descendre, voilà, jusqu'au réglage du débit. En fait, Google vous dit que vous n'avez pas besoin de VBR, vous pouvez passer en CBR. Et si vous avez c'est un CBR avec un débit de 12. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rester en VBR, mais je vais mettre le minimum à 12. Alors ici, je vais cliquer et je vais taper 12. Voilà. Et puis le maximum à 16. Voilà. Ce qui me permettra, comme ça, voilà, d'être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus petit. Et puis, voilà, ça correspond de toute façon, ici, il vous met un débit de 12, bah voilà, c'est pas la peine d'être tellement au-dessus. Parfait. Et pour l'audio, alors vous voyez, je peux refermer après éventuellement ce menu, sinon je peux cliquer sur l'audio aussi ici. Et pour l'audio, il vous dit que votre débit doit être à 384. Alors je vais par contre là le monter, le 384. C'est celui-là. Voilà. Parfait. Pour le reste, j'ai rien à y toucher, mais vous pourrez très bien aller voir si vous voulez ajouter notamment des sous-titrages. Vous voyez, vous avez des possibilités de sous-titrage. Si vous avez des effets que vous voulez installer des effets, vous voyez, vous pouvez faire des tas de choses ici. Bon, je vous laisserai aller voir et éventuellement, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Mais là, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. Donc, je pourrais éventuellement décocher ça, puisque vous voyez que les effets, il n'y a aucun effet d'appliquer. Donc, c'est pas la peine de l'avoir ouvert. Et les métadonnées. Voilà, on crée un fichier sidecar, je peux le laisser par contre lui, ok, pas de problème. Et donc, maintenant que j'ai fait une préconfiguration personnalisée, bah vous voyez ici, dans les trois petits points ici, je pourrais lui dire d'enregistrer la préconfiguration, et je vais la nommer YouTube Daniel. Voilà, et puis je vais mettre peut-être Full HD. Quand même. Voilà, et je fais OK là-dessus. Et vous allez la voir apparaître ici dans mon petit menu de voilà, YouTube Full HD. Alors pour l'instant, vous allez me dire, ouais, bon, on connaît ça depuis longtemps, mais vous allez voir quel est l'intérêt, c'est quand on va faire un export hyper rapide. Vous allez voir que ça peut avoir beaucoup d'intérêt.
Maintenant, là, je dirais la nouveauté de ce panneau export, ça se trouvera ici. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'exporter une vidéo directement dans YouTube, dans Vimeo, dans Twitter, dans Facebook, dans Beyoncé, etc. Moi, je vais vous montrer YouTube. Je vais cocher YouTube. Ça veut dire que je peux lui demander qu'il exporte un fichier média à un endroit et qu'il exporte aussi le même fichier directement dans YouTube. Alors, vous allez voir que ça, c'est très intéressant parce que éventuellement, je pourrais lui dire ici de renommer le fichier aussi, alors, je clique ici, pardon, bien sûr, il faut que je l'ai ici. Voilà. Et là, vous voyez, ce qui va être là super intéressant. Vous voyez, j'ai média ici et j'ai mon YouTube ici. Là, je vais pouvoir donc le nommer avec, vous voyez, marqué youtube.mp4 ici. Je vais pouvoir lui dire que je voudrais avoir éventuellement un emplacement. Ok, c'est très bien. Mais ce qui va être super intéressant, c'est ce qui est en dessous. Vous voyez, publier. Et publier, vous voyez, il y a normalement il y a marqué connexion. Je me suis connecté à mon compte YouTube et maintenant il me met que c'est mon compte YouTube. Quel canal? C'est le canal qui s'appelle Pixel et Vecteur. Vous voyez que je pourrais avoir plusieurs canaux. Moi j'en ai qu'un. Et puis ici vous avez une liste dans laquelle vous allez pouvoir enregistrer. Ça c'est, vous savez, c'est les listes qu'on peut avoir lorsque l'on ouvre YouTube. On peut avoir des listes avec les éléments. Alors le problème c'est que normalement moi je mets par exemple astuce, truc et astuce, et puis le nom du logiciel. C'est-à-dire que j'ai deux listes de lecture. Mais là, vous ne pouvez qu'en sélectionner une. Alors bon, c'est dommage, mais bon, j'ai pris Premiere Pro. Voilà. Et puis après, vous allez pouvoir mettre un titre. Alors là, je pourrais mettre, par exemple, mise à jour. Voilà, etc. Bon, je vous laisse faire. Je vais pas vous le faire en entier. Mettre ma description ici. La confidentialité, moi, ça sera donc public. Je mettrai sur public. Voilà, ici. Ici, les balises, c'est les mots-clés avec lesquels, éventuellement, vous voulez que votre vidéo soit retrouvée. C'est-à-dire, par exemple, Premiere Pro, mise à jour 4 avril 2022, exportation, etc. Vous voyez tous ces mots-clés-là. Et puis après, la vignette personnalisée, c'est la petite vignette qui va apparaître au premier niveau. Vous pouvez lui dire que c'est l'image tirée de la vidéo source, ou moi, c'est toujours une image à partir d'un fichier vidéo que je crée. Donc, je clique là-dessus. Et après, ici, je vais avoir fichier de la vignette, et là, je peux lui dire de choisir un fichier, et d'aller chercher mon fichier que j'ai mis sur mon bureau, voilà, et qui va s'appeler, vous voyez, elle va être quelque part par là, voilà, et elle s'apporte, vous voyez, pp export ici, je la sélectionne, et je l'ouvre, et elle va apparaître ici dans mon menu, voilà. Et puis éventuellement, j'ai pas vraiment besoin de faire des vidéos, de l'audio, de régler tout ça, parce qu'ici, dans les préconfigurations, je vais aller lui mettre YouTube Daniel Full HD, donc de ce fait, je pourrais donc enregistrer cette vidéo aussi dans un dossier, et surtout je voudrais absolument qu'elle soit ici avec une préconfiguration, et à partir de là, comme j'ai ces deux éléments d'ouvert, ça va m'enregistrer un fichier média à un endroit particulier, et ça va m'envoyer ma vidéo directement sur mon interface YouTube, et vous voyez, j'ai plus qu'à faire exporter ici. Si je ne veux pas exporter, je peux aussi faire envoyer un média encodeur, et puis après, ça va ouvrir média encodeur, ça va m'envoyer les deux éléments dans média encodeur, il va faire le même travail, mais l'avantage là, c'est que je pourrais continuer de travailler sur Premiere Pro si j'ai autre chose à faire. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un avantage évident. Le deuxième avantage aussi, alors je vais revenir sur avant, je pourrais venir sur modifier ici. Voilà. Et là, vous voyez, quand je suis dans ma vidéo ici, je pourrais aussi maintenant aller, mais ça date pas de avril 2022, vous l'avez déjà depuis 1 an ou 2. Vous avez une petite icône ici, exportation rapide. Je clique sur l'exportation rapide, et vous voyez que là, je pourrais lui dire, je pourrais exporter cette image à un endroit particulier. Donc, je vais, pareil, le mettre, vous avez compris que là, j'allais le mettre dans le même dossier, mais c'est simplement pour les besoins de ma démo, voilà. Et puis ici, vous voyez, je vais pouvoir lui mettre une préconfiguration. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une préconfiguration. Et là, la seule chose, c'est de cliquer sur le bouton export. Et là, boum, le fichier va s'exporter. Donc, la vidéo va s'exporter directement, voilà, rapidement, dans le dossier que vous avez fait. Et vous allez pouvoir voir. Et vous voyez que ici, vous avez juste une sorte de petit résumé de ce qui va se passer, éventuellement la taille de la vidéo, la longueur, la stéréo, etc. Oui, donc ça peut être extrêmement rapide. Vous avez envie de voir ce que ça donne, boum, une petite exportation rapide. Je peux aller voir si ma vidéo est correcte et ainsi de suite.
Voilà. Donc avec ces deux possibilités d'exporter, eh bien, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de très pratique. C'est pas que c'était pas pratique avant, bien évidemment, mais j'avoue que personnellement, cette petite interface beaucoup plus grande et beaucoup plus, je trouve, où on peut prendre ses aises, déjà en soi, je trouve que c'est très agréable. Et puis deuxièmement, bah, personnellement, moi, le fait d'avoir la possibilité d'envoyer direct sauce dans YouTube, je sais pas si à la longue, je vous dirai si à la longue c'est vraiment utile, mais pour l'instant, bon, bah, je l'ai fait une première fois. Bon, bah, ça m'a paru pas mal. Le seul truc qui me pose problème, c'est que je n'ai en liste de lecture que la possibilité d'en mettre qu'une. Et moi, j'aurais envie d'en mettre deux. Mais peut-être qu'éventuellement, il y a peut-être une astuce pour peut-être cocher deux éléments dans la liste que je n'ai pas encore trouvé. Ou peut-être qu'ils feront une petite mise à jour. Pour l'instant, ce que je suis obligé de faire, c'est à un moment donné de rouvrir mon interface YouTube et d'aller éventuellement rajouter donc une deuxième liste. Ça, mais je le ferai pas forcément tout le temps. Le gros avantage de ça, c'est que ça peut vous permettre d'aller vite, directement à la sortie de votre montage, bah, d'envoyer directos dans YouTube, boum, c'est fait. Et après, une fois de temps en temps, bah, vous pouvez aller dans votre YouTube, dans votre interface YouTube Google, et d'aller mettre à jour des choses et de ranger un peu tout ça, etc. Voilà, donc je sais pas, on verra si dans le côté pratique, si ça marche bien ou pas. Je vous dirai ça dans un mois ou deux, quand j'en aurai exporté plus de 5 ou 6. Voilà, et ben j'espère que ça va vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.